ambassadeur qui est accrédité en Haïti, mais qui résidait en République dominicaine. Et son rendez-vous annuel, chaque année, il y a toujours une visite à toute institution publique, et donc trois pouvoirs, et pour informer nous de ce qu'il y a comme activité, et de l'État pays à tout, comment et vie politique là continue en Haïti. Donc, visite ça de chita sur question sécurité, sur question investissement et sur question politique. Et sur ça nous discutons maintenant. Ah, il sorti on m'a passé dans ça tout à l'heure, une douzaine de pays. Et l'Angleterre et nous dit Costa Rica, Corée, et Japon, Pérou, et Guatemala, Colombie, Salvador, Équateur, etc. Parce que vous représentez, non seulement représentez, alors vous accréditez pas seulement en Haïti, mais même ambassadeur, l'observé ni pour Haïti, ni pour Saint-Domingue. Donc, à conséquent, surtout dans la période de tremblement de terre, en pile dans tout résident. Je remercie aux deux présidents des deux chambres du Parlement haïtien pour la réception et la conversation très franche que nous avons eue ce matin. En cas de la coopération entre les pays que je représente comme chef de la délégation, vraiment, il faut que tous les pays parlent de son propre coopération. Vraiment, ça a été une visite, comment a dit Monsieur le Président du Sénat, pour nous informer des événements actuels dans la vie politique, économique du pays. Que comme ambassadeur des pays amis d'Haïti, pays qui veut faire des relations toujours plus proches avec Haïti et prendre parti dans la reconstruction et le renouvellement d'Haïti, il faut que nous sachions ce qui se passe. J'ai vu que le Parlement haïtien, dans cette petite conversation que nous avons eue ce matin, le Parlement haïtien joue son rôle. Et là, un point de vue, c'est une institution très très importante pour représenter le peuple haïtien et pour faire son part dans le débat politique que vive le pays d'Haïti. Il y a des événements très importants dans l'avenir très proche. Les deux présidents m'ont dit qu'il y a une commission mixte déjà formée pour choisir les membres de commission électorale permanente et que ça va travailler à partir de la semaine prochaine. Et ça nous paraît une nouvelle très importante parce que peut-être la formation de ce conseil permanent électoral, c'est ce qui manque entre tous les progrès qu'Haïti a fait pendant les récentes années, les élections, du président, la formation du gouvernement, et plusieurs avances qu'on a vues. Ce qui manque maintenant, c'est la commission permanente électorale. Et il faut que tous les acteurs, tous les partis de l'État d'Haïti jouent son rôle pour résoudre ce problème, je crois, dans le délai moins petit possible. Le travail d'ambassadeur, de diplomate, c'est toujours maintenir informé, pour être bien informé sur les événements. Il n'y a pas de proposition spécifique en espagnol. Une proposition spécifique? C'est partie du travail quotidien. Le travail de tous les ambassadeurs est aider le secteur privé de nos pays à comprendre bien les réalités
haïtiens. Et quand il y a des opportunités pour investir ou faire commerce, c'est notre travail informer à notre compagnie ce qu'il y a en Haïti comme opportunité. Pour ça, nous sommes très intéressés dans tous les avances qu'on peut faire le gouvernement avec l'appui du Parlement démocratiquement en ce champ, en ce cadre. Mais c'est toujours intéressant, c'est toujours important de trouver les opportunités d'investir dans les autres pays. Dans un monde globalisé,